Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au projet aidant. Aujourd'hui, je vous parle d'une situation très difficile à vivre pour les aidants comme pour les aidés, soit l'heure du bain. Pour plusieurs personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, le soin d'hygiène occasionne un haut niveau d'inconfort physique et psychologique. Pour les proches aidants et les soignants, leur donner ce soin peut aussi être une expérience traumatisante et épuisante. Le bain, chez ces personnes, est la tâche de soins personnels la plus souvent associée à des comportements agressifs ou agités. La plupart ne veulent plus prendre un bain ou une douche. Cette activité est perçue comme une menace à leur sécurité, à leur intimité, à leur dignité. C'est un moment de grande détresse psychologique et physique pour elles. Lors du bain, ces personnes démunies sont en état de survie et leur façon d'exprimer leur détresse et leur frayeur est de crier, mordre, frapper, injurier, sacrer, agripper l'autre, donner des coups de pied pendant le soin d'hygiène. Puis en plus, plusieurs restent bouleversés pendant des heures après le bain. C'est exactement ce qui arrivait à ma mère. C'était horrible de la voir se débattre de toutes ses forces lorsqu'arrivait l'heure du bain. Plusieurs conditions avaient été mises en place, sans succès. On a essayé de la laver dans la baignoire avec très peu d'eau, ou dans la douche. On a testé ce soin à divers moments de la journée pour respecter son rythme et ses préférences. La température de la pièce a été augmentée. On a fait jouer de la musique qu'elle aimait. Et la majorité des préposés étaient calmes, douces et respectueuses dans leur façon d'être et de faire avec elle. Mais ma mère criait et frappait quand même. Parfois, elle arrivait à dire qu'elle avait très mal et elle pleurait et hurlait. C'était une situation atroce. S'entêter à utiliser une approche traditionnelle, comme le bain à la baignoire ou à la douche, chez une personne qui refuse ce soin, ça favorise les réactions d'agressivité, d'anxiété, d'insécurité, de fermeture. Continuer cette bataille inutile est de l'abus chez la personne. Finalement, après avoir discuté avec le personnel, nous avons convenu d'un commun accord de faire autrement et de choisir le lavage à la serviette au lit. L'horreur s'est arrêtée. Ma mère est devenue collaboratrice, sans crier ni s'agiter. Cette procédure aurait vraiment dû être adoptée bien avant. Mais je savais pas qu'on pouvait remplacer un bain par le lavage au lit. Puis on ne me l'avait jamais proposé avant. Le lavage à la serviette, développé par les chercheurs Barrick et ses collaborateurs, a fait ses preuves pour les cas complexes de résistance aux soins d'hygiène. Cette technique réduit les comportements agressifs physiques et verbaux des personnes atteintes de démence. Des études démontrent qu'il n'y a pas plus d'infections ni de problèmes de peau
en utilisant cette approche. On utilise un savon sans rinçage. On note alors une diminution du temps de contact physique, parce qu'il n'y a pas de rinçage, une réduction de l'incidence de la peau sèche, parce que c'est un savon hydratant, et une diminution de la durée des soins d'hygiène. Avec ma mère, on utilisait la marque Tena, et en 3 ans et demi de bain au lit, elle n'a jamais eu de problème de peau déshydratée, ni d'infection, même si elle était alitée durant plusieurs heures par jour ou encore assise dans un fauteuil gériatrique parce qu'elle ne pouvait plus marcher ni bouger. On peut débuter le soin par le lavage du corps, puis à un autre moment, on pourra procéder au lavage des cheveux lorsque la personne sera habillée et assise confortablement dans son fauteuil. Pour maman, on avait convenu que la coiffeuse serait attitrée à cette tâche. Ma mère était toutefois un peu anxieuse, alors j'essayais d'être présente lors de la venue de la coiffeuse pour la sécuriser. Puis ça se passait très bien. Il en va de même avec le soin des ongles de mains et de pieds. Il est préférable de scinder les tâches en petites unités. Et selon des observations lors d'études, si la personne qui donne le soin demeure calme, détendue et en interaction positive avec l'aidé en démence, celui-ci demeurera aussi calme, détendu et possiblement même collaborateur pendant le soin. C'est exactement ce que vivait ma mère. Il arrivait même qu'elle dise merci à des préposés après le soin. Elle devait se sentir bien. Mais repensons à comment elle se comportait lorsqu'on la lavait dans une baignoire ou à la douche. C'était la torture. Puis dès qu'on s'installait pour la laver, elle devenait agressive et se débattait. Sa mémoire émotionnelle devait se souvenir de ce qu'elle avait vécu. Lors de cette procédure, on s'assure d'un environnement adapté à la personne, avec une pièce bien chauffée et un bon éclairage. On peut faire jouer sa musique préférée, puis on prépare tout le matériel nécessaire avant de débuter le lavage pour que ce soit le plus court possible. L'approche se fait en douceur, avec des gestes lents, en maintenant un contact visuel constant. On respecte aussi ce que dit la personne. Comme par exemple, si elle dit de cesser de la laver, on le fait. On lui donne quelques secondes de répit afin de lui permettre de demeurer en contrôle de la situation. On garde la personne recouverte d'un drap en tout temps pendant le soin. On expose seulement la partie du corps qu'on lave. On commence le lavage par les yeux et le visage, à l'eau claire, sans savon. Puis on essuie avec une serviette. Par la suite, on utilise le savon sans rinçage pour toutes les autres parties du corps. Ce type de savon nettoie, hydrate et apaise les peaux vulnérables. Pendant le soin, on fait diversion en parlant avec la personne. L'histoire de vie aide à trouver des sujets, comme ses enfants, ses petits-enfants, la pêche, la randonnée, la couture, le chalet, le golf, le jardinage. On peut aussi lui donner un objet pour occuper ses mains,
comme une petite doudou, une débarbouillette, un toutou. Puis des préposés chantaient en lavant ma mère. Elle les écoutait attentivement et ne se rendait pas compte qu'on était en train de la laver. Elle était bien au chaud dans son lit. En lavant les mains, les jambes et les pieds, on peut en profiter pour les masser tout doucement. Et on fait participer la personne selon ses capacités. Pour ceux et celles qui désirent continuer les soins d'hygiène en utilisant la douche ou la baignoire, vous pouvez consulter les 3 adresses que j'ai placées dans la description en bas de cette capsule. Vous lirez des façons de faire qui pourraient fonctionner avec votre proche, ce qui n'a toutefois pas été le cas avec ma mère. En conclusion, quand l'approche, la procédure et le moment de la journée sont choisis en fonction des besoins uniques de la personne, il n'y a plus de bataille. Alors sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule, en espérant que cette vidéo puisse vous aider. Et puis vos petits pouces me font bien plaisir. Merci.